Zapping de Sandra. Le zapping de Sandra. On va enfin savoir qu'est-ce qui se passe. Ouais, alors je commence par une triste nouvelle quand même, fallait que je vous raconte ça. Je regardais le Grand 8, la Direct 8 avec Nelson Montfort qui était invité et Tu as des après-midi passionnants. C'est le matin. Excuse-moi, c'est le matin. C'est avant ou après MacGyver Je sais pas. Parce que sur D8, à chaque fois que je me branche, il y a MacGyver, la vieille série des années 90. Tu te branches tard parce que normalement c'est Hanouna, hein, c'est toute la journée. Ouais. C'est vrai que c'est soit MacGyver, soit Hanouna, soit le Grand 8. Il y a même MacGyver dans Hanouna maintenant. Je suis tombée sur le Grand 8, donc où Nelson Montfort était invité et Laurence Ferrari lui posait une question sur le commentateur fou là de Roland Garros. Vous vous souvenez que je vous avais fait écouter. Et le mec a répondu en mode non, ça va pas faire rire tout le monde, on va pas en parler et tout, genre en mode je veux pas du tout en parler et tout. Je me suis dit putain, il s'est passé un truc. J'en parlais avec notre producteur l'autre jour. Je dis je pense qu'il s'est passé un truc bad. Rappel de l'histoire, c'est un mec qui commentait les matchs sur internet, en fait. Ouais, un petit peu comme si Télévisions. c'était un commentaire de foot. Ouais, le mec était dingue, il racontait n'importe quoi, il parlait des impôts, il parlait des mèches, des meufs dans le... voilà, il était fou de Batman et tout, il était un peu dingue, mais très drôle pour le coup, assez marrant à regarder. Et donc Nelson Montfort, elle avait l'air d'être hyper gênée et tout. Et là, je disais un article où il y a des mecs qui ont essayé de contacter en fait France 2. Et en fait, les mecs se sont rendus compte que le mec s'est pris un avertissement, que il était à deux doigts de se faire virer en fait de France Télévisions à cause de l'histoire, et que du coup, ils lui ont dit si tu veux continuer à commenter les matchs, tu le fais en mode commentateur sportif, quoi. Tu te calmes direct et tout, ouais. Donc voilà, je suis juste hyper déçu. Coup de gueule. Ouais, gueule. ça va, le mec en plus il kiffe un peu et tout. Ouais, le mec il était à deux doigts de se faire virer pour ça. Et je rappelle qu'on paye le mec avec notre redevance télé. Ouais, ça va, détendez-vous donc 2 moi, s'il secondes. peut aller faire le con, ça m'intéresse. Ils ont des balais dans le cul quand ils commentent. Il paraît qu'ils sont hyper tendex France Télévisions sur le sujet, quoi, qu'ils veulent pas du tout en parler. Bon, détendez-vous 2 secondes, les gars, j'ai envie de dire que c'est pas grave tout ça. Faudrait qu'on les appelle pour leur en parler. Non, on va peut-être pas le faire virer le mec. Non, j'ai envie de te dire. Voilà, je crois que c'est problème. C'est notre épouse encore. Ouais, c'est clair. Alors, le Get Lucky version mexicaine, qu'est-ce que ça donne? Imaginez les petits mariachis qui sont en mode on va faire du Daft Punk, bah voilà ce que ça donne. Like in legend on the finish. Merde. On beginning, no beginning. La beginning, no the finish. Bon, les paroles, ils connaissent pas. Ah ouais. Oh beginning, no beginning. C'est The Beginning, voilà, tout le temps. Bon, bref, peu importe. On sent bien la petite touche mexicaine quand même, hein, dans ta façon d'interpréter. We justify. Ah, moi aussi je peux la chanter du coup. C'est clair. Suspense, we're defined. Les mecs ils inventent des paroles. We're up on Mexican song. We're up on Mexican song. We're up on Mexican song. We're up on Mexican lucky. Ah oui, ça ils connaissent. En fait ils connaissent que Get Lucky. Avant ils disent on fait une chanson mexicaine, Mexican song. Ça sent la soirée Faritas bien arrosée avec de la tequila, tu vois. Voilà, moi j'aime bien cette petite version de Get Lucky, du version de Mexique. On vous met la vidéo là sur le canal Libre Antenne officiel pour aller voir tous les mecs avec leur guitare et tout. Ils sont contents. J'ai envie de te dire, ils sont contents. Le qu'est-ce qui se passe de ce soir, c'est donc ça, écoutez bien. Non, pas du tout. Un film d'horreur, un parc d'attraction. C'est pas non plus un film d'horreur, c'est une série qui cartonne en fait, dont la moitié de l'équipe est fan et l'autre non, c'est Game of Thrones. Ah ouais. Voilà. Alors en fait, c'est nul. il se trouve que là, c'est Tu vas pas te faire des copains là, Tony. C'est vraiment la série dont tout le monde parle en ce moment. C'est clair. Non mais j'assume, c'est nul. C'est énorme. Ouais, écoute, je vous cache pas que j'ai essayé aussi de regarder 3 fois j'ai pas réussi, ça m'a saoulé au bout du 4e épisode en fait. Là je me suis maté les Vikings hier soir, mec, c'est largement au-dessus. On les défonce les Game of Thrones. Les Vikings, Game of Thrones, choisissez votre camp. Ouais, les Vikings avec des pépitos. Faut que je mate les Vikings. Bon bref, peu importe, en tout cas, il paraît que l'épisode 9 de la toute dernière saison là, il paraît que c'est un massacre, mais un massacre sans nom, qu'il y a plein d'acteurs de la saison qui crèvent à l'intérieur et tout. Et du coup, en fait, ce qu'ont fait les gens, c'est qu'ils ont filmé les réactions des gens qui regardaient l'épisode de Game of Thrones, ce fameux épisode où tout le monde crève, etc. Il est pas encore passé en France celui-là. Il est pas encore passé en France. On est en train de leur niquer la fin. Ouais, j'ai envie de te dire qu'avant qu'il passe en France, il va se passer un long moment et que les vrais fans l'ont déjà vu, ils sont en direct des États-Unis, quoi. Donc en tout cas, voilà ce que ça donne, Game of Thrones. Voilà. Ça lui fait beaucoup de peine. C'est les acteurs qu'ils adorent qui meurent dans la série. Quoi. Exactement. Ça les rend dingues tous. On a l'impression qu'elle assiste à un meurtre. C'est clair. Les mecs ils sont à fond parce qu'en plus visiblement ça arrive d'une manière hyper, tu vois, hyper.
C'est dingue. Allez mettre les vidéos, on vous la met sur le carré alimentaire officiel. En plus, c'est parce qu'on voit absolument rien à ce qui se passe, on sait pas du tout ce qui se passe. Ouais, c'est on voit filmant un juste peu en caméra cachée. Ouais, exactement. On voit que les réactions des gens, c'est très très drôle à voir. Alors moi qui n'ai pas regardé la série, je sais pas ce qui se passe dans cet épisode, mais ça a l'air d'être fat. Moi je vous le dis, parce que je me dis finalement j'aurais dû la kiffer cette série, parce que vu la réaction des gens qui sont taqués dessus, c'est quoi, passionnel pour cette série. Bon, en tout cas, un truc qui est sûr, c'est qu'il ne faut plus acheter des jeux de grattage à la Française des Jeux. Tu sais, tous les trucs, les morpions, les machins et tout. Il ne faut pas. C'est fini, c'est terminé. Écoutez pourquoi. Vous partez du principe, vous nous expliquez, grâce à ce que vous avez étudié, qu'en fait, dans les jeux de grattage de la Française des Jeux, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard dans les jeux de grattage de la Française des Jeux. En fait, c'est un mec qui a sorti un bouquin qui explique qu'en fait, t'as aucune chance de gagner une grosse somme ou très peu de chance de gagner une grosse somme au jeu de gratte-gratte. Et voilà pourquoi. Et moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'en réalité, c'était programmé dans chaque livret à raison de 50 € par livret. Un livret, ça vaut 150 €. Il y avait toujours 50 € en petit lot, ce que la Française des Jeux appelle les gleps, les graines pour appâter les pigeons dans son jargon. Ouais. Et un seul lot significatif de 20 € et plus dans chaque livret. Alors, je vous résume en fait ce que le mec il a trouvé, il a découvert, parce que ça, il explique un peu longuement. En fait, il était dans un bar un jour et t'avais une tenancière de bar qui filait des jeux à gratter à un mec. Et en fait, à chaque fois que le mec gagnait une somme importante, donc plus de 50 €, ce qu'elle faisait en fait, la meuf, c'est qu'elle prenait les tickets qui restaient de du même paquet. Ouais, elle les récupérait en fait. Et qu'elle les mettait en vente. Et par contre, elle rouvrait un nouveau paquet pour redonner au mec pour qu'il gratte et qu'il trouve une grosse somme. Donc en fait, le mec a compris que sur 50 tickets sur un paquet de 50 tickets à gratter, t'en as un où il y a un gros lot, et qu'à partir du moment où t'as trouvé un gros lot, c'est combien? C'est plus de 50 €. D'accord. Donc à partir du moment où t'as trouvé ce gros lot, ce que font les mecs qui sont dans les tabacs, ils mettent en vente les autres tickets en se disant c'est sûr qu'il n'y a pas le gros lot là-dedans, et ils gardent les autres paquets, ils ouvrent les autres paquets, ils cherchent le ticket où il y a le gros lot, et à chaque fois ils remettent en vente ceux où t'es sûr de pas avoir le gros lot en fait. Tu vois le truc? Total, le truc. Ouais, tu vois le truc. Et comment ils peuvent savoir le ticket qui est gagnant? Dès qu'il y a un mec qui gagne un gros lot, tu vois, dès qu'ils se rendent compte qu'il y a un mec qui a gagné un gros lot, généralement ils se mettent d'accord avec des gens, tu vois. Dès qu'ils se rendent compte qu'il y a un mec qui a gagné un gros lot, hop, le reste des tickets ils les mettent en vente, et eux ils se gardent les paquets entiers, et ils cherchent le gros lot avant de mettre les autres tickets en vente, quoi. Tu vois le truc? Ah ouais, d'accord. Voilà, donc le mec explique comme ça dans son truc qu'il y a très peu de chances pour que tu gagnes un gros lot au jeu de grattage. Donc j'ai envie de vous dire, continuez les millions, arrêtez les jeux de grattage, ça ne sert à rien. Les jeux de grattage, derrière, si tu regardes bien, derrière chaque ticket, ils te disent le nombre de tickets où il y a 50 000 € à gagner. C'est que dalle. Et après, ils te disent 200 à 2 €, 300 à 25 €, etc. Ils te l'expliquent, hein. Mais c'est de l'arnaque, de toute façon. Donc voilà, bon, c'est de l'arnaque, peut-être que tout le monde ne le fait pas, mais en tout cas, visiblement, c'est une pratique assez répandue dans les bars tabac, tu vois, donc le mec s'insurge. La honte! On aurait dû appeler des bars tabac pour savoir s'il faisait ça. Et il a porté plainte contre la Française des Jeux. En tout cas, on va passer des coups de fil, oui, parce que regardez ce que j'ai découvert grâce à Stéphane Bern et au visage le plus beau de France. Que voulez-vous de plus? À Saint-Amand, on y vit heureux. Mais en fait, mettons les pieds dans le plat. Pourquoi le fion? Parce que cette jolie bourgade s'appelle Saint-Amand-les-Fions. Et voilà ce qu'on va apprendre aujourd'hui. C'est le plus beau village de France. Oui, c'est un des plus beaux villages de France. Je vais aller en retraite là-bas. Et voilà ce qu'on apprend aujourd'hui sur le mot fion. Je réponds généralement aux gens, allez voir ce que veut dire fion dans le dictionnaire. Et le fion, en fait, c'est une marque de gratitude. Quand on dit quelqu'un a le fion, c'est quelqu'un qui est remarquable. Et ça, peu de gens le savent. T'as un sacré fion, Sandra. Alors voilà, exactement. Quand on dit que tu as le fion, ça veut dire que tu es une personne remarquable. Je vous propose, puisque nous venons d'apprendre un nouveau mot dans la langue française, d'appeler les gens. Dans ton fion, c'est dans ton cul. Non, mais alors, non. Non, mais avoir du fion, c'est avoir du cul. Non, ouais, là, c'est juste, tu es un fion, ça veut dire que tu es une personne remarquable. Appelons donc les Français pour savoir s'ils aiment quand on leur dit que ce sont des personnes remarquables. On les appelle, on leur dit, vous êtes fion? Voilà, vous êtes un superbe fion, vous êtes un sacré fion, vous êtes vraiment un fion. C'est un compliment qu'on fait en plus. C'est ça. Ressortez-le dans vos dissertes de français. Évitez au bac quand même, mais dans vos dissertes de français, ça peut faire un petit effet. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Vous savez que vous êtes un sacré fion? Allô? Oui. Vous êtes contente d'être un fion? C'est peut-être fionne. Fionne, peut-être. Fionne. Vous êtes contente ou pas, madame? Allô? Attention qu'on dérange madame. Vous avez un sacré fion, madame? Il y a peut-être quelqu'un qui... Non, ça marche pas, vous avez un sacré fion. Ah oui, bah oui. Non. Madame? Vous êtes fion, quoi. Allô? J'ai l'impression qu'on débarque entre l'inspecteur d'Eric et Navarro. C'est ça? Est-ce que vous savez, madame, que dans la langue française, fion, ça voudrait dire que vous êtes une personne remarquable?
Elle essaie de raccrocher. Elle appelle la police. Je pense qu'il y a quelqu'un dans son fion. Enregistre ce qu'ils disent. Elle appelle quelqu'un d'autre. Pour lui dire qu'elle est superbe, qu'elle a un sacré fion. Non, quel est un fion? Quel est fion? Quel est fion? Oui, t'es un beau fion, quoi. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Bonjour, vous savez que vous êtes un fion? Comment? Vous êtes un fion, monsieur. Un magnifique fion. Ah oui, bravo. Ça va, mon fion? Vous êtes vraiment très fion. Vous le saviez ou pas? Monsieur? Vous devriez être content d'être un fion, Je hein? pense qu'on est chez le voisin de la dame qu'on a appelé tout à l'heure. Je sais pas pourquoi les gens réagissent Se font mal. une petite soirée. Je suis sûr que si on appelait en Belgique, ça répondrait là. C'est vrai qu'on peut essayer en Belgique, mais Belgique, ils ont pas tout à fait la même langue que nous. Méfiance. Ouais, parce qu'ils vont être contents, hein, peut-être. Ils vont dire, oh super, merci. Après, on continuera de parler des allergies à des trucs improbables. Allô? Oui? Comment ça va, mon fion? Essayez comme ça. Ça va ou quoi? Comment ça, mon fion? Oui. Est-ce que tu sais... À qui vous téléphonez, là? Bah oui, au fion. Au fion? Un magnifique fion. Oui, vous êtes très fion. Ça va, mon fion? Est-ce que vous savez, monsieur, ce que ça veut dire un fion dans la langue française? Ah bon? Non, je ne sais pas. C'est une personne remarquable. Vous êtes un sacré fion, monsieur. Ah bon? Oui. Retrouvez le zapping de Sandra du dimanche au jeudi à 21h30 Sur Fun Radio.